à cette coalition. D'accord. Donc, pour vous, l'heure est à l'union nationale et à la défense de l'intégrité du territoire. Et que faites-vous dans ce sens? Aujourd'hui, force est de reconnaître que le pays a besoin de l'union de tous les Maliens, de quelque bord politique que ce soit, de quelque confession religieuse que ce soit, de quelque position géographique que ce soit. Nous avions aujourd'hui un grand défi à relever. Et si on avait été compris par nos voisins ou la CEDEAO, ça allait nous faciliter la tâche. Mais malheureusement, du moment où nous n'avons pas été compris, nous devons encore redoubler d'ardeur. C'est pourquoi nous nous battons matin, midi et soir pour montrer aux uns et aux autres qu'il faut se supporter, qu'il faut se comprendre, qu'il faut accepter le repentir des uns et des autres, qu'il faut supporter que certains qui, de hier, étaient peut-être dans une autre dynamique, acceptent aujourd'hui changer pour prendre la bonne marche du pays. Il faut que les Maliens acceptent à transcender leur colère, à transcender les clivages pour pouvoir réellement aller dans le bon sens. C'est ce travail de fourmi que nous essayons de mener à longueur de journée et rappeler aux gens que cette transition est une chance pour que nous puissions redorer le blason de notre pays et rendre notre pays dans les années à venir un pays prospère. D'accord. Alors le pays est sous embargo plus d'un mois maintenant. Que préconisez-vous pour sortir de cette crise? À ce niveau, il faut remercier la CEDEAO qui a quand même accepté envoyer encore des émissaires pour négocier et remercier et féliciter les autorités de la transition qui n'ont jamais fermé la porte à ce dialogue. Je pense que seul un dialogue franc et constructif peut nous permettre de sortir de cette crise. Malheureusement, ça ne peut pas se faire à tout prix. Ça, il faut que les Maliens le comprennent, il faut que la CEDEAO comprenne cela. Nous sommes prêts à tous les sacrifices, à faire les compromis qu'il faut, mais on ne peut pas, ou les concessions qu'il faut, mais on ne peut pas quand même dépasser le seuil. Alors, une nouvelle charte de la transition, M. Maïga, a été adoptée par le CNT avec des modifications, mais la question reste à la durée de la transition, 6 mois à 5 ans. Quelle analyse faites-vous de cela? En réalité, les gens se focalisent beaucoup sur la durée 6 mois à 5 ans, mais les gens ne se posent pas la question qu'est-ce qui est proposé durant ce temps. C'est ça. Je pense d'abord qu'il faut encore féliciter surtout le CNT parce que la modification apportée au niveau de la charte et tout ce qui s'ensuit est une très bonne chose pour la conduite de la gouvernance de notre pays et ça corrige pas mal d'insuffisances de la charte. Mais lorsqu'on veut relire la loi électorale, on est obligé d'avoir des impacts sur l'autorité indépendante de gestion des élections. Il y a des attributions de cette autorité qui vont jouer forcément sur les attributions de la Cour constitutionnelle. Et les attributions de la Cour constitutionnelle vont jouer sur la Constitution du Mali. Et quand on veut faire tout cela, ça prend énormément de temps, surtout qu'il faut parler de l'aspect sécuritaire. Il faut parler de la réorganisation territoriale. Il faut parler du retour des déplacés et du retour des services sociaux de base dans les différentes localités. Donc, tout cela, en plus du fait que les recommandations, plus de 500 et quelques recommandations issues des assises nationales de la refondation qui viennent de se tenir, si on doit les mettre en application, c'est beaucoup de lois. La plupart sont même liées à ces premiers changements qui doivent être faits, mais pour que ça soit suivi des faits, il faut que l'administration soit sur le territoire. D'accord. Et il faut que la relecture, la nouvelle constitution soit effective. Donc la durée, pour moi, les gens doivent juste se mettre dans une dynamique de pouvoir rapidement appliquer ce qui est demandé. Et si on écartait les périodes hivernales, qu'on puisse les tenir dans un délai encore plus réduit que ce qui a été proposé jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Alors, les soutiens à la transition ne faiblissent pas au Mali. Vous l'avez également vu dans ce journal. Des panafricanistes du Sénégal sont en route pour Bamako et à pied. Et comment qualifiez-vous ce geste, M. Maïga? Franchement, nous sommes tellement séduits. Le mot me manque, le qualificatif. C'est un geste extraordinaire pour magnifier la solidarité du peuple sénégalais, pour magnifier le panafricanisme. Et nous pensons que
tout le peuple malien doit se réunir pour réserver un accueil digne de ce nom à ces Sénégalais qui sont en train de marcher. Nous pensons également que l'État doit prendre toutes les dispositions nécessaires, non seulement pour les protéger, les encadrer, les sécuriser, mais quand ils vont arriver à Bamako, les loger et les mettre dans des conditions idoines et faire de cela une communication étatique. Parce que ce qu'ils vont faire, l'image qu'ils sont en train de propulser, c'est une image qui montre que le Mali n'est pas seul et que nous ne subissons pas seuls les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO. 40 jours à pied. Hein. Un appel de Mali Tetla, le dernier appel? Oui, franchement, Mali Tetla, comme beaucoup d'autres, nous pensons que, je profite pour dire même le M5 RFP, nous pensons qu'il faudrait obligatoirement que les Maliens comprennent que le changement, il est douloureux. Le changement n'est pas un processus à court terme, c'est un processus à long terme. Le changement que nous demandons aujourd'hui ne peut pas se faire du tic au tac. Donc il faut que les Maliens se donnent la main, qu'ils s'arment de courage et de patience, mais qu'ils soutiennent également la transition, les autorités de la transition à aller dans le bon sens, parce que les actes qui sont posés jusque-là, rien que la montée en puissance des femmes qu'on vient de voir tout de suite, prouve réellement que nous sommes sur la bonne voie. Et nous sommes en train de redonner au Mali sa dignité, sa souveraineté et ramener l'intégrité territoriale que nous avons.